Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission La Voix est libre spéciale fusion des régions. On est ici à Dole, à mi-chemin entre Dijon et Besançon, et la question du jour de ce débat, c'est quelle capitale pour la future grande région Bourgogne-Franche-Comté? On va en débattre tout de suite avec nos invités. J'ai le plaisir de co-présenter cette émission avec mon collègue bourguignon Lilian Melet. Bonjour Lilian. Bonjour, avec nous sur ce plateau, les deux maires en première ligne dans ce dossier, deux maires socialistes tous les deux. Le Dijonnais Alain Millot, bonjour. Bonjour. Et le Bisontin Jean-Louis Fousseret, bonjour à vous. Bonjour. Alors Lilian, on l'a vu en début de semaine, on l'a entendu, c'est nos confrères d'Europe 1 qui ont sorti cette information. Le gouvernement aurait déjà fait son choix pour la capitale de la grande région, et ce serait Dijon. Je me tourne forcément vers Jean-Louis Fousseret pour la première question. Ça veut dire quoi, que les jeux sont déjà faits? Besançon a déjà perdu la bataille? D'abord, la question telle que vous la posez, elle ne me convient pas, si vous permettez. Il ne s'agit pas d'une bataille. Il s'agit de trouver les conditions pour que la fusion de nos deux régions soit une réussite. Pour faire en sorte que deux petites régions, la Franche-Comté est une petite région, la Bourgogne n'est pas non plus beaucoup plus grande, nous puissions être visibles, être lisibles dans, je vais venir à votre question, au niveau de la compétition nationale et internationale. Bien sûr, c'est le sujet, la question que tout le monde se pose. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, mais il y a tout le reste, et j'ose espérer dans cette émission, on parlera du reste et pas uniquement de cela. La capitale, il faut savoir qu'il y aura un chef-lieu provisoire qui va être décidé. Il sera validé à la fin de l'année par un décret au mois de décembre par le gouvernement. Quant au chef-lieu de l'endroit où siégera le conseil régional, que dit la loi actuellement? La loi, elle dit que ce n'est pas dans le même lieu la préfecture et le lieu d'implantation du conseil régional. Concrètement, ça veut dire quoi, sauf par dérogation, avec les 3/5e, le nouveau conseil régional élu, les nouveaux élus décideront. Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Concrètement, ça veut dire que le gouvernement, il décide quoi? De là où est la préfecture ou là où est le siège de l'hôtel de région? Le gouvernement décidera effectivement de où se trouve la préfecture, il le validera à la fin de l'année, et ensuite c'est le conseil régional nouvellement élu qui devra décider s'il reste à l'endroit décidé prévu par le gouvernement, ou si il a envie de changer de lieu d'implantation avec une majorité des 3/5e. Ça, c'est la loi. Alain Millot, on n'a finalement, dans ce débat, pour l'instant, pas tellement entendu les Dijonnais. Est-ce que c'est parce qu'au final, vous avez le sentiment de quelque chose d'assez inéluctable et que la logique va placer Dijon en capitale de cette nouvelle région? Non, pas tout à fait. Moi, ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est que là, je suis venu aujourd'hui à Dole tranquillement, sereinement, en toute amitié, avec Jean-Louis Fousseret, qui est un ami, effectivement. Et puis, je voulais rajouter également que je trouve qu'il y a un petit peu d'agitation, un peu trop à mon goût, autour de cette fameuse capitale, de la fusion des régions. Enfin, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'agitation dans la mesure, et Jean-Louis Fousseret vient de très clairement l'expliquer, le démontrer. Tout ça a été prévu, et bien prévu, réglementé. Il y a des processus qui sont en marche, tant pour savoir où la région siégera, que pour savoir où la préfecture sera installée. Mais vous savez voilà, comme moi qu'en politique, il y a des symboles et que les symboles sont absolument primordiaux et que forcément les gens s'attachent aux symboles aussi. Et que la capitale est bien sûr un symbole absolument central. Bien évidemment, si vous me posez la question à moi personnellement, par chauvinisme, dans un élan de chauvinisme, je vous répondrai bien évidemment Dijon. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et autrement et plus intelligemment dans le travail que je mène déjà depuis un certain temps avec le maire de Besançon. Dans le travail aussi que mènent ensemble depuis un certain temps les deux présidents de région, et Franche-Comté et Bourgogne. Et d'ailleurs, moi je tiens à les féliciter comparativement à la préparation de fusion d'autres régions. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai une question un petit peu bête, mais qu'est-ce que ça signifie pour une ville avoir le statut de capitale? Mais je crois que le statut de capitale, vous savez, est-ce que Grenoble est une capitale régionale? Non. Est-ce que cela a empêché Grenoble de se développer? Est-ce que Saint-Étienne est une capitale régionale? Non. Est-ce que cela l'a empêché de se développer? Aujourd'hui, l'objectif... Saint-Étienne est beaucoup dans l'ombre de Lyon quand même. Oui, bien sûr. Pour l'exemple... Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte, comme l'a dit le président de la République, comme l'a dit Emmanuel Valls, comme nous l'a rappelé
dernièrement Bernard Cazeneuve. C'est un sujet avec lequel je me suis déjà entretenu très longtemps, très longuement avec mon ami Alain Millau, sur lequel nous sommes d'accord. C'est que demain, les fonctions de commandement soient partagées. Actuellement, cette loi, c'est une loi de décentralisation. Nous sommes dans le polycentrisme. Nous ne sommes pas dans la polarisation sur un seul lieu. Et ce qui est important demain, alors que l'on sait, parce que ça, il faut le dire, on sait très bien que les services de proximité de Bourgogne et de Franche-Comté resteront sur place. Ce qui est important, c'est où sera le secrétariat général des affaires régionales, où sera la direction des affaires culturelles. Qu'est-ce que vous répondez aux gens aujourd'hui? Puisqu'on a eu des commentaires, alors plus en Franche-Comté d'ailleurs qu'en Bourgogne, avec les réseaux sociaux qui sont « on est inquiet, on va se faire manger par les Dijonnais ». Je cite vraiment la plupart des discours. Comment vous les rassurez? Ce que je leur réponds, c'est que d'abord, avec les Dijonnais, nous travaillons depuis déjà des années. Avec Alain Millau, nous travaillons sur la mise en place d'un pôle métropolitain. Nos CHU travaillent ensemble. Nos universités travaillent ensemble. Alors ce que je leur réponds, c'est que je crois au bon sens. Et que le bon sens, que dit-il le bon sens? C'est que pour qu'un mariage soit réussi, il faut qu'il y ait du gagnant-gagnant. Et que demain, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une répartition, un partage équilibré des responsabilités, car ce ne serait pas une union gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une capitale. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y aura pas une capitale. Je ne dis pas ça. Je dis que le sujet de la capitale, c'est un sujet accessoire. Que le processus de fusion qui est en cours actuellement, ce n'est pas un processus de fusion-absorption. C'est un processus de rapprochement de deux régions pour qu'elles deviennent plus fortes. C'est cela que je leur explique. Et que je suis sûr qu'il y aura, parce qu'on nous l'a dit, on nous l'a redit, il y aura quelque chose d'équilibré et que nous pourrons continuer à travailler avec Alain pour que les choses soient dynamiques, qu'on apporte du dynamisme, qu'on crée de l'emploi dans nos deux régions. C'est ça qui est important. Alain Millau, partage de gouvernance, vient de dire Jean-Louis Fousseret. On a compris que pour l'instant, ce qui va être administrativement posé, ça va effectivement être la possibilité d'une différence entre le pouvoir préfectoral et puis l'hôtel de région, par exemple, et la délibération, on va dire. Est-ce que ça vous semblerait viable, vous, qui connaissez bien l'appareil régional aussi, qui est, par exemple, une préfecture dans une des villes, une préfecture de région, et puis l'activité du conseil régional dans l'autre ville? Comme ça, bêtement, là, concrètement. À la limite, pourquoi pas, mais moi, j'ai pas envie de m'engager par rapport à ça aujourd'hui. Je suis même pas dans les secrets du gouvernement par rapport à sa très prochaine annonce, donc je ne veux surtout pas m'engager. Mais ce que je veux dire, c'est que inéluctablement, il y aura effectivement une ville capitale. Et puis il y aura une ville aussi, alors je ne sais pas si ce sera la même, où siégera le conseil régional, bien évidemment. Mais comme l'a dit également Jean-Louis, moi j'ai envie d'aller plus loin en allant plus loin, de faire un petit peu comme ce que j'ai l'habitude de faire et au niveau de la ville de Dijon et au niveau de la communauté urbaine du Grand Dijon. Je vais parler de tout le travail absolument nécessaire de proximité. Et mon souhait, c'est qu'une fois que la capitale sera positionnée, une fois que le siège de la région sera positionné, pas une fois, même bien avant, qu'on puisse travailler ensemble pour parvenir à un équilibre au niveau des structures d'accueil du public et franc-comtois et bourguignon, de telle sorte à ce que cette notion de proximité soit toujours présente, voire même accentuée. Voilà mon souhait le plus cher. On va reparler de la complémentarité si vous le voulez bien. Avant, on est quand même un petit peu têtu, on y tient à notre histoire de capitale. On va voir justement un petit peu quels sont les avantages de chacune des villes en tant que capitale. Et on commence par Dijon avec la présentation des avantages par Éric Sicot et Romain Liboz. Depuis le 1er janvier, Dijon figure parmi les 15 communautés urbaines et métropoles de France. Son agglomération compte 250 000 habitants, 400 000 dans son aire urbaine et 30 000 étudiants. Sa taille constitue sans nul doute son atout majeur face à Besançon. Pour les Dijonnais, naturellement, il n'y a pas photo. Une plus grande ville déjà, et puis mieux placée géographiquement. Je trouve que c'est une ville vraiment très agréable à vivre, donc effectivement elle mériterait. On a un patrimoine culturel, historique exceptionnel et beaucoup plus de magasins qu'eux. C'est plus fun, y a plus de jeunes. C'est la capitale des Ducs de Bourgogne, donc personnellement je préférais Dijon.
Et l'histoire rencontre la logique géographique. Très centrale dans la grande région, Dijon est aussi très accessible grâce aux autoroutes A6, A31, A38 et A39. Son nœud ferroviaire joue également en sa faveur en la plaçant par exemple à 1h35 de Paris ou de Lyon, à 3h30 de Marseille et Montpellier et à 2h40 de Genève. D'ailleurs, environ 2 millions de visiteurs s'y arrêtent chaque année pour les loisirs ou les affaires. Déjà classée ville d'art et d'histoire, Dijon compte bien conforter son image de capitale régionale. Je pense qu'il y a des grandes marges de développement, à la fois sur le patrimoine avec la future cité de la gastronomie et des vins, le classement très probable, nous l'espérons pour cette année, des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fera 2 fleurons, 2 labels mondiaux très importants pour la capitale régionale. En 10 ans, Dijon a énormément investi dans ses infrastructures, piscine olympique, tramway, hôpital, zénith, gare, rocade, grand stade ou encore nouveau parc d'affaires Valmy sont autant d'atouts pour attirer les entreprises. Les acteurs économiques, eux aussi, voient d'ailleurs en Dijon la capitale naturelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Elle compte 1500 entreprises de plus que Besançon et 138 000 emplois contre 83 000. Mais Dijon a aussi sa faiblesse. La faiblesse de Dijon réside dans ce déploiement du très haut débit, parce que si l'on considère que 50% des emplois qui seront créés dans les 10 prochaines années le seront dans le domaine du numérique, on peut considérer qu'effectivement Besançon est bien préparé, alors que Dijon est mal préparé aujourd'hui au niveau de ses entreprises. Dijon a donc presque tout d'une grande. Elle figure en tout cas régulièrement dans le haut des classements des villes où il fait bon vivre, où il fait bon étudier. Cette année, elle est même citée en 14e position comme The Place to Be par le New York Times. Oui, Dijon, the place to be. Pendant le sujet, Jean-Louis Fousseret disait quand même, ouais, mais nous aussi on a ça à Besançon. Il y a quand même une petite concurrence, Jean-Louis Fousseret. On peut pas dire le contraire. On voit quand même au niveau de la capitale, Dijon, on peut admettre que c'est déjà mieux situé. C'est pour le coup central. Le maire de Besançon a beaucoup de pouvoir, mais il peut pas déplacer effectivement Dijon sur la carte de France. Mais vous savez, il y a quelque chose que l'on ne dit jamais, qui est une particularité de nos 2 régions. C'est qu'entre Besançon et Dijon, il y a une demi-heure de TGV. Oui. Il y a 1 heure de trajet. On le fait suffisamment souvent. Écoutez, il y a 1 heure de trajet, mais écoutez, quand vous arrivez à Port d'Orléans le matin et que vous allez à l'Assemblée nationale, il y a aussi 1 heure de trajet. Et on est dans la même ville. Et puis, on parlera certainement des atouts. Mais moi, je ne suis pas ici. Je suis comme Alain Millot, je suis serein. Nous, on a la volonté de travailler ensemble. Vous voulez nous entraîner toujours dans ce combat entre nous. C'est pas notre combat. Non, mais c'est pas notre combat. Moi, je pourrais vous dire aussi. Ma question, elle est claire, Jean-Louis Fousseret. Si demain le gouvernement dit, on met tout à Dijon, vous allez pas. Eh bien, je ne serai pas d'accord. Je l'ai dit, et je ne pense même pas que cela soit le choix d'Alain Millot. Moi, je pourrais vous dire aussi qu'aujourd'hui, si vous regardez les dernières études de l'INSEE, que le développement économique, il est en Franche-Comté, dans le nord de la Franche-Comté. Je pourrais vous dire aussi, si vous me posez la question, que la porte d'entrée de la Suisse, en Europe, c'est la Franche-Comté, et que nous devons effectivement utiliser cet atout, utiliser l'atout de la proximité de Dijon et de Paris pour être plus forts ensemble. Est-ce que je peux faire comprendre que nous voulons travailler ensemble, en tout cas, vous avez que nous sommes sereins, que nous aimons nos 2 villes, voilà. Et puis on va parvenir au duc de Bourgogne et au comte de Bourgogne séparés par la Saône. Je ne vais pas rendre à Alain Millot la sépulture du comte de Bourgogne qui est à Catral-Saint-Jean à Besançon. En dehors de l'émission. On n'en est plus là quand même. Il a dit qu'il était prêt à la réclamer, il a dit en dehors de l'émission. En tout cas, vous avez répondu quand même sur les atouts. On va faire la même chose parce que à Besançon, à France 3 Franche-Comté, on a fait la même chose qu'à Dijon en allant voir les atouts et les qualités de la ville de Besançon et aussi la vie des gens de la rue à Besançon. Regardez, et Alain Millot répondra lui sur Besançon juste après. C'est la question du nombril. Question d'anatomie, pourrait-on dire, pour la future grande région. La question qui fâche, question capitale pourtant. Besançon pourrait-elle prétendre à un nouveau statut? Non, on se monte un peu la tête, Besançon. Besançon, qui est une très belle ville, a du mal déjà à être la capitale de la Franche-Comté. Donc, pour moi, le jeu est fait. Il faut qu'on accepte d'être les vassaux des Bourguignons. Ils ont un maire qui est quand même ministre, etc. Non, je pense que, objectivement, aucune chance. Allons bon, les Bisontins baisseraient déjà la garde. D'autres y croient pourtant. Les entrepreneurs, par exemple.
À ceux qui prétendent que Dijon est plus proche de Paris et du pouvoir, ils répondent que Besançon est une porte d'entrée vers de nouveaux marchés. Elle offre à la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté une opportunité de développement à l'Est, sur la Suisse, sur l'Europe du Nord et sur l'Europe de l'Est. Et ça, c'est un avantage que recherchent et auquel sont sensibles les Bourguignons. Et de ce point de vue-là, on pourrait très bien imaginer que Besançon soit la capitale régionale, puisqu'elle ouvre justement ces territoires à conquérir d'un point de vue industriel. Ces belles idées sont-elles suffisantes ? En y regardant bien depuis plusieurs années, des sièges de banques, des administrations ont déjà quitté Besançon. Pour Jean-Claude Duverget, qui vient d'écrire un livre sur le sujet, c'est le sens de l'histoire. Depuis le début du XXe siècle, toutes les propositions, la plupart de regroupement Bourgogne-Franche-Comté, Dijon capitale. Besançon aurait-elle déjà perdu la bataille? Le géographe nuance, Dijon devra reconnaître les atouts de sa voisine. Ces atouts, c'est les établissements universitaires, c'est le centre hospitalier régional, c'est la nanotechnologie, c'est le biomédical. Ça, c'est l'image de marque de Besançon. Et Dijon ne pourra pas se développer sans qu'il y ait une répartition des tâches avec Besançon. Revenons au paysage. Besançon, ville militaire, ferait sans doute une belle place forte. Sa rivière, que les Dijonnais n'ont pas, lui donne une certaine autorité. Enfin, n'a-t-elle pas 7 collines comme Rome et un écrivain majeur qu'on chercherait en vain en Bourgogne? Et puis elle est aussi agréable au point de vue sortie, que ce soit dans tout genre. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc ça ferait une bonne capitale alors? Certainement, la meilleure. On peut être capitale de bien des manières. Regardez les Suisses, ils ont une capitale économique, qui est Zurich, ils ont une capitale diplomatique qui est Genève, ils ont une capitale culturelle qui est Lausanne. Et ce qui serait vraisemblable, c'est qu'évidemment Besançon capte un certain nombre de choses sur un autre plan que le plan administratif ou politique, sur le plan culturel. L'histoire jugera peut-être en faveur des ducs de Bourgogne. Mais il ne faudra pas oublier que le soleil se lève toujours à l'est de Dijon. Alain Millot, pendant le reportage, Jean-Louis Fousseret disait la question est-ce que c'est perdu? Il disait non, bien sûr, c'est pas perdu. Néanmoins, est-ce que ça se pose dans ces termes-là en réalité? On s'est amusé un petit peu à lister les forces, les faiblesses des deux capitales régionales actuelles. En réalité, c'est pas en checkant les qualités et les défauts que ça va se jouer. Pas du tout. En tout cas, c'est pas en ces termes-là que je me positionne. Je voulais faire une petite remarque après avoir écouté, regardé attentivement les deux. Vous allez parler de haut débit, je pense. Les deux reportages. Non, je voulais dire ma satisfaction quand même, puis noter dans chacun des deux reportages, chacun à leur tour, et les Bourguignons puis les Franc-Comtois ont défendu ardemment leur région, leur ville. Donc, je trouve ça assez sympa et encourageant. Comme quoi, au final, je pense que si on s'y prend bien, tout se passera bien. Alors, vous parlez de partage. J'ai envie de rebondir. Vous en parlez, Jean-Louis Fousseret, tout à l'heure. On connaît un exemple célèbre de partage politique dans la vie politique européenne. C'est le Parlement européen. C'est Bruxelles-Strasbourg. C'est un Parlement qui vit à Bruxelles et qui se réunit à Strasbourg. Une grande migration qui coûte extrêmement cher. On a dit au départ que la fusion des régions avait un but économique pour faire des économies. On sait aujourd'hui qu'il n'y en aura probablement pas. En revanche, est-ce que le fait de mettre un certain nombre d'administrations dans une ville, une préfecture dans une autre, un hôtel de région dans la première, est-ce que ça risque pas de générer une forme de gaspillage extrêmement important de l'argent public et de fonctionnement extrêmement compliqué? Les deux, bien sûr, vous allez nous répondre. Alain Millot. D'où l'importance de mener notre réflexion. Enfin, on a commencé déjà à la mener, Jean-Louis et moi, de mener cette réflexion de manière très intelligente, j'ai envie de dire, et très réaliste, pragmatique. J'aime bien être pragmatique. Pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait le moins de doublons possible. Très sincèrement, je vais m'exprimer assez sincèrement par rapport aux économies qu'une fusion pourrait engendrer. Très sincèrement, je pense que dans les premières années, raisonnablement, il ne faut pas trop y compter.
voilà. Il va falloir le temps d'installer tous ces centres de décision de la manière la plus équilibrée possible pour que les deux régions, les deux villes continuent de monter. Donc, raisonnablement, dans les premières années, je n'y crois pas. Ensuite, oui, peut-être, et il faudra le rechercher. Ce que je voudrais rajouter également, c'est que nous l'avons dit il y a quelque temps, Jean-Louis et moi, nous avons exprimé un souhait très fort vis-à-vis des personnels, des personnes, aussi bien en Franche-Comté qu'en Bourgogne, qui travaillent dans les différentes administrations. Notre souhait est qu'aucun de ces agents ne soit déplacé. Qu'il reste ça ne va pas être compliqué, mais ça m'a l'air excessivement compliqué. Alors, pardonnez-moi, vous il avez faut dit y travailler raisonnablement, intelligemment. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait des charrettes d'agents qui soient déplacés, sauf un certain nombre de hauts fonctionnaires, et ça ne me choque pas. Vous avez dit que vous avez commencé à discuter ensemble. Allez, donnez-nous peut-être un scoop ici. Est-ce que vous avez commencé à vous mettre d'accord sur ce que vous voyez l'un et l'autre dans les villes, et est-ce que ce que vous proposerez au gouvernement, le gouvernement acceptera si vous tombez d'accord tous les deux, Jean-Louis Fousseret? Écoutez, avec Alain Millot, nous parlons. Nous allons continuer. Mais vous nous dites que vous vous parlez, mais vous nous dites pas ce que vous vous dites. Mais parce aussi, que, écoutez, nous n'allons pas faire le grand partage ici sur le plateau de France 3. On espérait un petit peu. Ici, Adolphe. Mais non, vous allez être déçus. Et moi, je veux revenir sur ce que disait Alain Millot. Ce qui est sûr, ce qui nous a été confirmé, c'est que la proximité sera maintenue. Vous n'imaginez pas un seul instant que le millier de fonctionnaires de Dijon viendraient à Besançon, que les milliers de fonctionnaires de Besançon viendraient à Dijon. Ils resteront sur place parce qu'il y a besoin de proximité. Donc ça veut dire que les gens qui s'occupent des lycées en Bourgogne, ils resteront en Bourgogne, mais bien ceux qui s'occupent sûr. des lycées en Franche-Comté resteront en Franche-Comté. Par contre, il est clair que le rectorat, par exemple, les services centraux de l'éducation nationale seront ou en Bourgogne ou en Franche-Comté, à Besançon ou à Dijon. Cela est vrai aussi pour l'agence régionale de santé. Mais du coup, ça sert à rien. J'allais vous dire, mais écoutez, vous faites pas d'économie. Il faut arrêter aussi. Et même, on sait même peut-être même l'inverse. Il faut arrêter aussi de dire des choses qui ne sont pas justes à la population. Alors expliquez-moi comment, par A plus B, en déplaçant expliquer. Personne, en faisant une fusion, je vais vous expliquer. Ce qui est par exemple dans une entreprise qui serait une aberration. Je vais vous expliquer que d'abord, dans un premier temps, parce qu'une entreprise n'a pas le même souci de proximité qu'une collectivité, des collectivités comme les nôtres. Je ne pense pas que dans un premier temps, il y aura de réelles économies. Tout ça, je prends le terme, c'est du marketing politique, ce n'est pas vrai. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait encore de la proximité, que les habitants de la Côte d'Or, de la Nièvre, trouvent encore à Dijon ce qu'ils ont l'habitude de trouver, et que les habitants du territoire de Belfort, de la Haute-Saône du Jura, trouvent à Dijon ce qu'ils voulaient, et à Besançon ce qu'ils voulaient. Ça c'est vrai. Par contre, comme l'a très bien dit Alain Millot, les cadres de direction, le noyau, les hauts fonctionnaires qui ça, devront être ou à Besançon ou à Dijon, et il y aura certainement des économies aussi au niveau des sièges sociaux. Pas d'économie, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça coûte plus cher dans un cadre budgétaire contraint pour les collectivités, on le sait, avec une baisse de dotation de l'État? Cela ne peut pas coûter plus cher, puisqu'on a dit que les services qui étaient en place resteraient, les services de proximité, et que les organismes de commandement seraient partagés. Donc il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher. Par contre, il n'y aura certainement plus de rectorat ou 2 ARS, il y aura donc des économies de fait. Et dans 10 ans? Et dans 10 ans? Dans 5 ans, dans 10 ans, le but du G, c'est bien qu'il y ait certains départs à la retraite qui ne soient pas remplacés. On ne va pas garder un nombre identique de fonctionnaires. Pour l'instant, le problème, c'est qu'au cours de cette émission, vous n'avez que ce sujet-là en tête. C'est un peu l'idée, c'est quand même le choix de la capitale, si vous voulez. Oui, d'accord. C'est le titre de l'émission, on essaye. Oui, d'accord, mais permettez-moi de vous dire que pour moi, l'essentiel, les économies, c'est très important dans un pays qui souffre, dans un pays qui est endetté. Mais l'essentiel, c'est de voir comment cette réforme, c'est pour ça que je suis pour cette réforme, elle va permettre de consolider nos 2 régions. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est presque 6 millions d'habitants. Nous réunis, c'est 3,2 millions d'habitants. Comment nous allons pouvoir résister? Parce que pour moi, l'adversaire, c'est pas la Bourgogne, c'est pas Dijon. On va en parler. Nous sommes beaucoup plus inquiets par rapport à l'affluence de l'Île-de-France, et c'est même vrai à Dijon, l'affluence de l'Alsace par rapport à Besançon, ou de Rhône-Alpes par rapport au Jura. Quels sont concrètement les points forts, j'allais dire, justement, de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté? Si on prend le meilleur de la Bourgogne, le meilleur de la Franche-Comté, le meilleur de Dijon, le meilleur de Besançon, ça donne quoi justement pour faire concurrence à ces métropoles? Ça donne avec une région qui se rapproche de Paris, qui sera, comme le disait Dominique Roy tout à l'heure,
aussi ouverte sur les marchés à l'extérieur, à l'Allemagne, à la Suisse et à l'Italie. Ça sera une région qui sera très complémentaire, puisque tout ce qui est dans le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie, même de l'automobile pourra être en partie sur Dijon, que Besançon restera une capitale des microtechniques, des nanotechnologies, du génie biomédical, que tout cela va travailler ensemble. Que, par exemple, Besançon travaille beaucoup avec le PFL à Lausanne aujourd'hui. Le président de la République va visiter demain cet établissement. Nous travaillons avec. Les Dijonnais, eux, travaillent aussi avec des universités qui sont là aussi à l'étranger. Nous allons être plus forts. C'est cela le message qu'il faut faire passer. Cette fusion, les économies, c'est bien, il faut en faire. Mais l'essentiel, c'est d'être plus fort, d'être repérable, de pouvoir créer plus d'emplois, plus de valeur ajoutée. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'il faut réussir. Et c'est pour ça que ça ne peut être réussi que c'est du gagnant-gagnant. Il ne faut pas, excusez-moi l'expression, il ne faut pas que dans l'opération, il y ait quelqu'un qui se sente floué. Est-ce qu'en parlant capital, on n'est pas encore dans une idée centralisatrice, un peu ancienne d'une certaine manière? Parce que l'impression qu'on a, c'est que le message que vous nous relayez là, c'est un peu le message que relaie le gouvernement actuellement, en se lançant pas délibérément sur le nom d'une capitale, le choix d'une capitale. Est-ce que on doit comprendre que dans ces nouvelles grandes régions, vous êtes un certain nombre à vouloir sortir de cette problématique de une région, une capitale, un nom, un drapeau Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Une capitale, c'est inéluctable. Il va y en avoir une. J'ai envie de dire encore un petit peu de patience. On va le savoir très rapidement. Puis ça y est, il y aura une capitale. Et puis l'été. Officiellement, ce sera cet été. Voilà. Ce que je voulais, il y a eu une remarque qui a été faite tout à l'heure et je voulais y revenir. Vous posiez la question, et dans 10 ans, et dans 5 ans. Très bonne remarque. J'ai envie de dire aussi que par rapport à cette nécessité, à un moment donné, tout de même, vu les contraintes budgétaires dans lesquelles on vit actuellement, de retrousser les manches et de regarder comment réellement on peut faire des économies. Mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de nouvelles technologies qu'il faudra peut-être développer encore plus qu'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la future grande région, mais raisonnablement pour l'instant. On ne va pas pouvoir demander à des habitants de, je ne sais pas moi, Nevers, d'aller jusqu'à Besançon ou ailleurs pour faire la moindre démarche. C'est ce qu'on disait, on garde la proximité. Donc, une question proximité avant tout. Une question à vous en tant que maire. Quel poids vous avez dans le choix final? Est-ce que on parle de région, est-ce que vous êtes déterminant en tant que justement maire des villes respectives dans le choix de tel emplacement, tel service sera à tel endroit? Bon, nous avons demandé, Alain Millot me l'a encore confirmé, il en a parlé avec le préfet de la Haute-Saône, de la Côte d'Or, de la région, même c'est le préfet de région, oui. Hier, nous allons nous rencontrer avec les préfets, nous allons discuter tout ça, nous ferons des propositions. Nous allons nous mettre d'accord sur certaines choses. Il y a un préfet, on peut le rappeler juste pour expliquer aux gens, il y a un préfet préfigurateur qui est justement chargé de récupérer les doléances, les propositions des uns et des autres. Nous ferons donc un certain nombre de propositions. Par rapport aux nouvelles technologies, vous savez, on n'est plus au temps où il fallait être à une demi-journée, une journée de cheval du chef-lieu de canton. Aujourd'hui, et non, mais quelque temps. Non, mais c'est pour vous dire. Vous avez dit une demi-heure entre Dijon et Besançon. Oui, mais il y a surtout autre chose. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose qui existe aujourd'hui et que moi j'utilise quasiment journellement, ça s'appelle la vidéoconférence. Il y a des moyens techniques nouveaux qu'évoquait Alain qui permettent de se réunir autour d'une table, même si ce n'est pas dans le même lieu. Je crois que ça est important. Le haut débit, effectivement, nous avons un data center à Besançon. Nous espérons bien, pour le mettre en commun avec nos amis dijonnais pour que, effectivement, nous puissions mieux bénéficier encore de toutes ces avancées technologiques. Allez, les maires des deux capitales actuelles nous ont donné leurs sentiments. Il est temps maintenant de regarder cette situation avec deux autres points de vue. Et pour ça, deux autres invités nous rejoignent sur ce plateau maintenant. Nous sommes à peu près à la moitié de cette émission. Vont nous rejoindre sur le plateau un Bourguignon, Cressan Marot, c'est le maire de Saint-Georges-sur-Baulch. Saint-Georges-sur-Baulch, c'est une petite commune de l'Yonne. Le voilà, Cressan Marot. Et un franc-comtois, Jean-Marie Sermier, le député maire UMP de Dole. Alors Jean-Marie Sermier, il est ici chez lui, c'est la puissance invitante. On vous remercie d'ailleurs de nous accueillir devant la médiathèque ici dans ce cadre très joli. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Une question à Jean-Marie Sermier, vous l'avez dit, Lilian, député maire de Dole. On est ici à Dole, on a beaucoup parlé de Dijon, de Besançon. Forcément, ma question pour vous, c'est quel rôle peut jouer Dole
On avait évoqué à un moment donné la possibilité de Dole, capitale de la grande région, sans être la capitale de la grande région. Est-ce que vous avez un jeu à faire avec cette nouvelle région ? Oui, Dole a été une capitale de région, effectivement. Dole, par contre, a une place géographique particulière entre Besançon et Dijon, à 40 km l'une de l'autre. Et puis, Dole se trouve au cœur de cette nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté. Donc évidemment, nous comptons bien peser pour faire en sorte que la ville, mais aussi tout le territoire qui entoure la ville, parce que il faut dépasser ces lieux strictement communaux et aller vraiment sur des espaces. Et l'espace entre Dijon et Besançon est un espace qui va évidemment se développer. Mais alors concrètement, ça voudrait dire quoi ? Une capitale un peu neutre, comme était Bonn à l'époque de la République fédérale d'Allemagne, qui était finalement une capitale qui était loin des lieux de pouvoir, où il y avait juste l'administration. C'est à ça que vous pensez, ou quelque chose d'honorifique ? À quoi, en fait, concrètement ? D'abord, Bonn, non, parce que je pense qu'il n'y a pas de mur entre Besançon et Dijon, donc on n'a pas à le faire tomber. Simplement, je pense que les lieux de pouvoir ne se concentreront probablement pas sur un seul site. On est aujourd'hui dans une ère de technologie, dans une ère où on est capable de pouvoir se causer sans être physiquement les uns à côté des autres. Et vous savez, les grands services de l'État, les grands services de la région, mais aussi les collectivités vont être amenés à travailler de plus en plus en concert. Donc nul doute que la gouvernance sera sans doute sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez jouer carrément le rôle d'arbitre ? C'est-à-dire, si jamais la bonne entente à certains moments achoppe un peu, est-ce que Dole, justement, peut récupérer certains services, certaines directions ? Écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je constate, c'est que la première émission que vous faites pour parler des capitales, vous invitez le maire de Dijon et le maire de Besançon, mais vous les invitez à Dole. Alors peut-être n'ont-ils pas voulu les uns et les autres aller respectivement chez l'un et l'autre. Non, ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. En tous les cas, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Je leur dis. Non, on n'a pas proposé Saint-Georges-sur-Baulch non plus pour le lieu d'émission. Que mon collègue de Lyon, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Et on est amené évidemment à travailler ensemble. Et si Dole fait le trait d'union entre l'ancienne Bourgogne et l'ancienne Franche-Comté, pourquoi pas ? Alors je vais vous proposer à présent d'écouter un petit peu les Jurassiens. On est allé faire un micro-trottoir du côté de Lons-le-Saunier pour savoir un petit peu justement ce qu'en pensaient les habitants de Lons. Quelle capitale pour la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté ? Regardez, c'est Vanessa Hirson qui est au micro. Besançon. Oui, Besançon. C'est plus près de chez nous, en quelque sorte, et puis c'est plus sympa. Il y a plus d'activités, c'est plus regroupé, le centre-ville est plus sympa. Besançon. Dijon ou Besançon, il y a quoi, 100 km ? Dijon. Pourquoi ? Je sais pas, parce que c'est une belle ville. Ouais. En principe, ça va être Dijon. Voilà, tout simplement, oui. C'est plus centré que Besançon. Et vous auriez aimé quelle ville ? En franc-comtois, on aurait aimé Besançon, bien sûr. Mais c'est comme ça, il faut quand même équilibrer la totale. Dijon ou Besançon ? Lons. Et ben voilà, comme ça peut mettre tout le monde d'accord, qui sait. Lons, pourquoi pas. On parlait, Jean-Marie Sermier, justement, vous le disiez, que c'était pas effectivement obligé d'être Dijon, Besançon. Avec les deux maires, tout à l'heure, on évoquait une notion, il y aura une capitale, mais finalement, est-ce que ces nouvelles régions vont pas amener une autre manière de gouverner, justement, cette grande région ? Et est-ce que le Jura, comment peut jouer, justement, le Jura là-dedans ? D'abord, on n'a pas attendu cette loi pour travailler ensemble. Et avec mon collègue Jean-Louis Fousseret, avec le maire de Vesoul et le maire de Lons-le-Saunier, on a un pôle métropolitain qui fonctionne, et celui de Pontarlier. Et d'ailleurs, la Franche-Comté travaille fortement avec nos amis suisses. On peut noter que vous n'êtes pas tous du même bord politique, je le rappelle. Oui, mais il y a le temps de la démocratie, puis il y a le temps du travail. Et on est aujourd'hui dans le temps du travail et on fonctionne. Donc sans doute que nous serons amenés à travailler plus fortement avec nos amis bourguignons. Et je le dis très sincèrement parce que probablement que Dole va en tirer plus d'intérêt, parce que déjà les habitants de Dole, mais aussi tout le secteur dolois, travaillent naturellement sur l'hôpital, sur l'université, mais aussi pour le commerce, pour le sport, pour la culture, travaillent aussi avec Dijon. Et les élus se connaissaient moins bien parce que nous avions cette limite, je ne parle pas de frontières, de limite administrative, et qui nous réunissait plus souvent à Besançon pour nous et à Dijon pour d'autres. Et donc on va, je pense que le 31 décembre, cette limite administrative va donc tomber et permettre aux élus de travailler encore plus fortement ensemble.
par exemple sur un aéroport qui pourrait être largement Bourgogne-Franche-Comté. Avant de parler de l'aéroport, Crescent Marot, nous vous avons invité parce que vous faites partie de la cinquantaine d'élus de Lyon qui ont signé une motion en début d'année pour la candidature de Dijon, on va dire, comme capitale. Vous avez même fait prendre une délibération à votre conseil municipal, on va en parler. On regarde le reportage qu'on avait tourné à ce moment-là et puis on en parle tout de suite. Loin des yeux, loin du cœur du pouvoir, c'est en quelque sorte la crainte de certains élus de Lyon dans la perspective de la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Pour le député UMP Guillaume Larrivé, il est impératif pour Lyon que la capitale régionale soit basée à Dijon et non à Besançon. Lyon, elle doit être défendue de manière extrêmement offensive. Lyon, c'est quoi? C'est la Bourgogne aux portes de Paris. Alors, ces actions de promotion de Lyon, de défense de Lyon, ça passe par plusieurs mesures. La première mesure, c'est qu'il faut évidemment que notre capitale, elle soit Dijon et elle ne soit pas Besançon. Une cinquantaine d'élus de Lyon ont déjà signé la motion proposée par le député UMP et ils affichent leur préférence pour Dijon. Historiquement et géographiquement, on peut considérer que Dijon, c'est l'épicentre de cette future région Bourgogne-Franche-Comté. Donc même si j'étais élu franc-comtois, peut-être à regret, mais je prendrais cette motion-là pour, on va dire, respecter le bon sens. Pour l'heure, c'est bien Dijon qui semble tenir la corde, mais le dernier mot reviendra au gouvernement. Il désignera par décret, dans les mois qui viennent, les 13 nouvelles capitales régionales. Crescent Marot, j'ai envie de vous dire, vous êtes à 1h30 de Dijon. Bon, ça ferait 1 heure de route de plus. Ça changerait quoi pour le maire rural que vous êtes si Besançon devenait la capitale de la région? J'allais dire, c'est le bon sens loin des grands centres de pouvoir. Notre motivation, principalement, c'était quand même quand j'ai vu comment on a fait le découpage des régions, on s'est dit, oulala, si on commence à choisir les régions comme les capitales des régions, comme on a découpé les régions, ça peut être risqué. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on essaye de faire sentir à l'ensemble des Bourguignons, à l'ensemble des Francs-Comtois, que le choix de la capitale, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, c'est primordial pour l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment une capitale qui sort du lot, c'est Dijon pour nous. Et je suis à l'aise pour en parler, puisque je suis au nord. Vous savez, c'est dans Lyon, c'est tout petit, c'est très loin, et on est sous influence parisienne. Donc, et on est bourguignon avant d'être parisien. Et on entend beaucoup de gens de Lyon dire qu'ils se sentent pas vraiment bourguignons, d'ailleurs, en étant aussi loin. Et j'allais dire, c'est un cri du cœur. Donc, ne mettez pas la capitale à Besançon si nous voulons encore nous sentir bourguignons. Et franc-comtois. Mais les distances, justement, juste plus sérieusement, elles ont un rôle dans cette difficulté d'identité d'une région. Vous, c'est 1h30 de Dijon. On sait que les gens de Nevers, c'est 2h30 de Dijon. C'est extrêmement loin. On dit beaucoup que les marches, les extérieurs de la région sont souvent attirés par les régions environnantes. Le territoire de Belfort, pour parler aussi, effectivement, pour le territoire de Belfort. Il joue vraiment cet éloignement. On pourrait se dire en 2015, avec les technologies, l'éloignement, il joue plus. J'allais dire... faut quand même, c'est l'impact de cette dématérialisation, c'est que les gens ne se connaissent plus, ne se voient plus. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, il faut qu'on continue à se voir justement pour créer ce lien et construire ce territoire et sa dynamique. Je voudrais quand même revenir, parce que j'ai écouté un petit peu le débat, j'étais déjà là. Quand même, l'objectif initial, c'était de faire des économies, on nous l'a vendu comme ça, et des simplifications. Et j'entends aujourd'hui, grosso modo, on va faire une grande région, mais on ne va rien changer. Si vous voulez, je suis inquiet quand même. Donc, on n'a pas dit ça. J'aimerais quand même, j'espère en tout cas, c'est les maires de Dijon et de Besançon, messieurs, si on commence comme ça, en tout cas personnellement, ça m'inquiète. Voilà. Jean-Louis Fousseret. Alors d'abord, on n'a pas dit ça, on n'a pas du tout dit ça, vous avez, mon cher ami, m'a entendu. Alors, moi, si j'étais le maire de Saint-Georges-sur-le-Beau, j'étais dans Lyon, je raisonnerais certainement comme vous. Si j'étais d'ailleurs le maire de Giromagny ou de Fauconnier-la-Mer, dans le territoire de Belfort, je pense qu'ils ont les mêmes interrogations. Parce qu'eux aussi peuvent dire, mais vous vous rendez compte, quand on habite à Lamadeline, Val des Anges, voilà. Il fallait le placer. Oui, au pied du ballon d'Alsace. Je raisonnerais comme ça. Mais le sujet, il n'est pas là. Ce que doit penser le maire, c'est pourquoi il doit agir le maire de Saint-Georges-sur-Bourges, comme le maire de Fauconnier, c'est de savoir qu'il gardera à Dijon les services de proximité dont il a besoin. C'est là le vrai sujet. Il n'aura pas besoin, quand il y aura des problèmes de route, d'aller
à Besançon ou pour celui de Giromagny de venir à Dijon. Et la proximité, elle est là. Mais il y aura des choses qui changeront inévitablement. Je crois qu'Alain Millau et moi-même l'avons dit. La proximité, elle existe déjà. Les régions existent aujourd'hui, donc il y a de la proximité. Donc il y a déjà des organes dans chaque département qui sont là pour représenter les régions. Et justement, c'est marrant quand même, il y a un vrai débat là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la proximité, elle existe déjà, le maillage existe. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment construire un territoire, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est sous influence parisienne pour le nord, Rhône-Alpes pour le sud et européen, alsacienne pour l'est. Et donc, c'est tirer avantage et profit de ces zones d'influence tous ensemble. Absolument. Et c'est pas Besançon qui en tirera plus profit parce qu'il est la porte de l'Europe dans cette future région, ou Dijon parce qu'elle est mieux implantée. C'est l'ensemble de ses habitants de cette nouvelle grande région. Donc vous êtes en train de nous démontrer que le problème de la capitale, c'est pas exactement central. Parce que c'est l'image aussi de cette dynamique. Ils ont dit quoi, vos conseillers municipaux, quand vous avez fait adopter une délibération au conseil municipal là-dessus? Ils vous ont dit, mais c'est de la com ou c'est sérieux? Alors justement, chez nous, on travaille de façon, on a un mode de gouvernance transversal, où tous les élus sont associés au processus de décision. Donc ce qui fait qu'on a un débat très dynamique et très riche. Et on a beaucoup débattu sur la réforme des collectivités, donc l'interco dans un premier temps, et naturellement on a débattu de cette grande région. Et je peux vous dire qu'ils sont très inquiets. Et s'ils regardent cette émission, je pense qu'ils vont l'être encore plus. Mais attendez, Voilà. ils sont inquiets de quoi? De Besançon-Capitale ou du rapprochement entre la Bourgogne et la Franche-Comté? Vous voyez bien, on est en train de dire que pour ne léser personne, on va essayer d'en mettre un peu à Besançon, un peu à Dijon. Pendant qu'on y est, je vais faire une motion pour Dole. Tout le monde fait, c'est une bonne idée. Jean-Louis, je suis d'accord avec toi. Voilà. Jean-Marie, pardon. C'est Jean-Louis. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est ça, c'est que ça marche. Et il faut arrêter de se poser ces questions-là. On passe la première et on y va. Et on verra ensuite comment on le construit. Jean-Marie Servier. Oui, enfin, je crois qu'on n'est pas en train de refaire le débat sur la réforme territoriale. La réforme territoriale, elle a eu un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. À titre personnel, je pense qu'elle n'engendrera que très peu d'économies, voire même un certain nombre de dépenses au départ. Mais on est là pour parler du territoire. Et dans cette réforme, moi, je préfère la carte Bourgogne-Franche-Comté à toute autre carte. Et je pense que la Bourgogne et la Franche-Comté ont des atouts. Depuis un certain temps, on travaille. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, tout ce qui est agroalimentaire. Même, il y a bien du Chablis vers chez vous. Donc, tout ce qui est agroalimentaire entre Besançon, Dole et Dijon, un pôle agroalimentaire a été mis en place, Vitagora, ça fonctionne, c'est actif, et ça apporte de la synergie, y compris pour le travail et pour les entreprises, ce qui me semble essentiel. Après, pour les services, il ne faut pas rêver, tous les habitants de Franche-Comté et de Bourgogne ne vont pas venir tous les matins à la capitale de leur région. Il va y avoir quoi? Il va y avoir des grands services que nous avons besoin éventuellement quelques fois dans la vie. Il va y avoir surtout des pôles de décision, des lieux de décision. Et ce qui me semble important, c'est que les lieux de décision soient organisés pour que l'ensemble des territoires puissent avoir voix au chapitre. Et je suis certain, moi, qu'on arrivera à mobiliser des habitants de la Nièvre et les habitants du Doubs et du Jura sur des mêmes logiques de territoire, parce qu'il y a à peu près les mêmes logiques de territoire sur, par exemple, la forêt, sur l'élevage, sur ces choses-là, sur l'eau. On est le bassin aussi d'eau potable de la France. Donc, il y a des choses que nous pouvons mobiliser sur cette Bourgogne-Franche-Comté. Et si cette loi ne m'apparaît pas comme la meilleure des lois qui a été engendrée depuis un certain nombre d'années, c'est en tous les cas une carte qui m'apparaît intéressante. Alain Millau, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir un petit peu quand même par rapport à ce que je viens d'entendre. Tout d'abord, j'affirme que le découpage de la future grande région Bourgogne-Franche-Comté est un bon découpage. Je le dis. J'en suis fier et je l'encourage. Deuxièmement, j'ai envie de dire aussi qu'on ne décide pas de l'implantation d'une capitale de grande région à coup de pétitions et de délibérations. Délibérations que je n'ai pas vues d'ailleurs, dont je n'ai pas connaissance. Voilà, enfin, faut être sérieux, quoi. Je l'ai dit en début d'émission, tout a été préparé, avec des étapes bien définies, des dates d'arrêté, tout va très bien se faire.
Voilà. Après, on se dit que c'est quand même logique qu'on soit dans le fin fond du territoire de Belfort, de la Nièvre, de Lyon. Ça intéresse les gens forcément de savoir l'impact que peut avoir leur capitale, de choisir d'une certaine manière leur capitale régionale. Bien évidemment, je crois que ça intéresse et ça doit intéresser tous les habitants de toute cette future grande région. Bon, je voulais dire également que, je m'inscris en faux. Jamais, à aucun moment, depuis le début de cette émission, il a été dit, soit par Jean-Louis Fousseret, soit par moi-même, que rien ne changerait. C'est faux, c'est tout l'inverse. C'est pour ça qu'on y travaille depuis un certain nombre de mois ensemble de manière régulière. À ce sujet, je peux dire que dès demain, midi, nos services généraux se rencontrent d'ailleurs pour retravailler, redynamiser le pôle métropolitain qui existe depuis quelques temps. Entre Besançon et Dijon. Parce que, voilà. Vous savez, on a beaucoup parlé des villes-centres, Besançon-Dijon. Il ne faut pas oublier aussi tous les territoires. Parce que il faut que la Nièvre, Lyon, le Jura, le territoire de Belfort, la Haute-Saône s'y retrouvent aussi. Il faut regarder comment, effectivement, dans cette grande région, on va pouvoir irriguer aussi nos territoires. Et c'est pour cela que le pôle métropolitain sur lequel nous travaillons, et effectivement une réunion demain à midi, est un élément essentiel, comme il est essentiel celui que nous avons mis en place au centre Franche-Comté. Je vais vous poser une question. C'est quoi pour le Kidam, c'est quoi un pôle métropolitain Voilà. Parce que moi, vous me dites ça, franchement, oui, bon. Eh bien, vous nous inviterez avec Alain Millot un jour prochain et nous vous expliquerons pourquoi, effectivement, nous voulons, sans créer de structures nouvelles, sans embaucher plus de personnel, avec un budget qui doit être de l'ordre de quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, nous allons pouvoir mettre en commun ce qui peut nous réunir, ce qui peut nous donner des avantages. On va parler de transports interrégionaux, on va parler de tourisme, on parle entre nous de très haut débit. Ça, c'est pour concentrer nos forces, rationaliser tout ce qu'on fait, travailler ensemble. Et je pense que vraiment, cette réforme, elle est encore mal comprise. Vous, les médias, un rôle essentiel. C'est d'expliquer, vous le faites aujourd'hui, et merci, c'est d'expliquer comment on va pouvoir être plus efficace ensemble. C'est pour ça que je vous demande le pôle métropolitain. Est-ce que c'est Dijon-Besançon ou est-ce que c'est Dijon-Besançon, Belfort, Saint-Georges-sur-Bolche, Madame Silence, lorsque nous nous réunissons... C'est grand, ça commence un réseau de villes. Lorsque nous nous réunissons réunissons avec le maire, en dehors de toute considération politique, avec le maire de Dole, avec le maire de Vesoul, avec le maire de Pontarlier, avec le maire de Lons-Sausfinet, le maire de Besançon, nous ne parlons pas politique, nous parlons effectivement politique de santé, nous parlons politique au niveau de l'enseignement, nous parlons transport, nous parlons très haut débit. Il ne s'agit pas de faire des plans supplémentaires, mais de créer un réseau de villes. Et demain, ce territoire métropolitain entre Dijon et Besançon nous permettra aussi d'irriguer tous les territoires ruraux, parce qu'on a beaucoup parlé des villes, mais il y a des territoires ruraux qui sont très importants. 25% de la population française vit dans les territoires ruraux. Il ne faut absolument pas les oublier. C'est aussi pour cela qu'il y a besoin de la proximité. Nous parlait très justement Alain Millot. On a un représentant des territoires ruraux. Absolument, oui. Christian Marot. Alain Millot, il vous a dit non, c'est pas que les choses vont pas changer, on va les faire évoluer finalement. On me dit que c'est préparé, que c'est concerté, et quand on pose la question, on dit faut attendre, on vous dira ça plus tard. Si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Vous êtes presque en train de les contraindre. Donc, moi, j'aimerais que vous me donniez envie. Oui, voilà. Eh bien, on veut vous donner envie, monsieur le maire. Je demande que ça, vous voyez. Vous comprenez bien qu'on ne va pas évoquer le détail de discussion ici aujourd'hui, quoi. Puis on va déjà peut-être attendre de savoir quand même la suite de l'histoire. Il y a la décision du gouvernement. Allez, un exemple concret. Effectivement, il y a la décision du gouvernement et puis il y a aussi tout le travail qui a été effectué tous ces mois derniers par les deux préfets de région, Bourgogne et Franche-Comté. Et effectivement, pas plus tard qu'hier, je rencontrais le préfet de la région Bourgogne et qui me redisait, et j'ai sauté sur l'occasion d'ailleurs, qu'il était prêt, avec son homologue préfet de région Franche-Comté, prêt à nous rencontrer, nous recevoir pour nous exposer un petit peu tout le travail de réflexion qu'ils ont mené dans leur coin, j'ai envie de dire, depuis quelques mois. Et je ne vais pas cacher notre J'ai envie de vous poser une question. François Patriat et Marie-Guy Dufay, dès le début, ont voulu être modèle dans cette fusion. On se rappelle qu'ils ont même dit que si la réforme ne se faisait pas, ils souhaitaient y aller quand même à ce moment-là. En tout cas, si elle ne se faisait pas assez vite. Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez envie, vous aussi,
de mettre en place une collaboration sur cette idée de la capitale qui serait plus harmonieuse que ce qu'on commence à entendre sur certaines régions, parce que clairement on a vu qu'il y a des conflits naissants sur certaines régions. Est-ce que vous avez envie de vous engager là-dessus? Est-ce qu'on comprend bien, ou est-ce que c'est de la com au mois d'avril? Non, c'est pas de la com. On a envie de travailler ensemble parce que nos populations nous le demandent et parce qu'on sait très bien, on est réaliste, pragmatique, comme disait Alain. On sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut exister, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense dans le domaine de la santé, mais il y a déjà des choses qui se font. Les greffes du cœur, par exemple, elles se font à Dijon, elles se font pas à Besançon. Les greffes de moelle épinière, elles se font par contre à Besançon. Les greffes de rein aussi, à Dijon, on a d'autres spécialités. Notre université, ils ont créé la communauté universitaire d'établissement. Ils travaillent ensemble. Le pôle de gérontologie. Avec une présidence installée à Besançon. Oui, et puis des autres instances qui seront une présidence d'université qui sera donc à Dijon. Donc tout cela, ça se fait. Et il ne faut pas penser que pour nous, c'est que de la com. Non, c'est pas ça. C'était provocateur, volontairement. Oui, bien sûr. C'est normal que vous essayiez de nous provoquer, d'ailleurs. Et sur des structures, comme on parlait de l'aéroport de Dole, vous en parliez tout à l'heure. L'aéroport de Dole. Il nous reste 5 minutes dans l'émission, c'est le moment d'en parler. On a en plus, je rappelle juste le contexte, il y a un aéroport à Dijon, la Cour des comptes, en gros, a dit que ni l'un ni l'autre n'était rentable. On va dire qu'il y a un petit plus pour l'aéroport de Dole. Non, on va dire que Dijon s'est arrêté. Il n'y a plus vraiment d'aéroport à Dijon pour l'instant, en tout cas sur des lignes régulières, on va le dire comme ça. Est-ce que par exemple, dans ce cas-là, Dole, c'est l'endroit idéal pour un équipement, une infrastructure entre deux grandes villes dans le cadre d'une fusion d'une grande région? Dole est un endroit idéal pour accueillir toutes les activités qui souhaitent trouver donc une base entre Dijon et Besançon. Je voudrais dire sur le débat précédent, les deux maires de Besançon et de Dijon ont évidemment un point important dans cette réflexion, mais ils doivent absolument travailler avec tous les autres maires des autres collectivités, parce que ça n'est pas un débat entre Dijon et Besançon, c'est un débat régional. Je vous le répète, cette loi n'est pas une bonne loi, mais c'est une carte qui nous paraît intéressante, mais pour qu'elle devienne définitivement intéressante dans le cœur des citoyens, il faut que les habitants s'approprient cette future région Bourgogne-Franche-Comté. Il faut donc qu'ils y travaillent sur des thématiques un peu différentes. Alors après, en matière d'infrastructure, évidemment que l'aéroport est un excellent exemple, mais il faut aller au-delà. L'aéroport doit être un lieu d'intermodalité pour pouvoir aller très rapidement vers la gare TGV. Nous avons encore une gare TGV à Dole qui se développe, mais pour aller vers la gare de Dijon, et si un jour il y a une nouvelle gare à Dijon, il faut que l'aéroport et la gare puissent être reliés. Nous sommes tout près d'un nœud autoroutier donc à Dole, mais il y en a un aussi pas très loin à Beaune. Donc vous comprenez bien qu'on a dans ces infrastructures de communication un site important à jouer entre le nord et le sud de l'Europe. Est-ce que pour vous, justement, cette notion de pôle métropolitain, est-ce qu'on a les moyens, on parlait tout à l'heure des autres, des concurrents de Strasbourg, de Lyon, est-ce qu'on a les moyens justement de rivaliser aujourd'hui avec ce fameux pôle métropolitain, avec des points forts des villes, des différentes villes? Il faut jamais attendre qu'on soit les plus gros pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a une strate de population, on va approcher les 3 millions. Il y a des tas de régions européennes, il y a des tas d'États américains qui fonctionnent très bien et qui sont plus petits que nous. Donc notre problème, il n'est pas une faiblesse. Vous êtes en train de nous dire que la taille. Le problème, il n'est pas de savoir si on a la bonne taille. Le problème, il est de constater qu'on a cette taille et de faire en sorte que, justement, avec cette région qui va être pratiquement la région la plus industrielle de France. C'est ce que l'INSEE a annoncé. C'est ce que l'INSEE a annoncé. Donc il faut qu'on soit en capacité, de promouvoir l'industrie, et 2, de pouvoir promouvoir la formation qui permettra à des jeunes de pouvoir rentrer dans l'industrie. Et ça, c'est du concret. Et une région, elle doit servir à ça. Elle ne doit pas servir uniquement à faire beau dans le paysage. Notre région, elle a des atouts. L'objectif de cette région, c'est comment, je suis d'accord avec Jean-Marie Sermier, comment nous allons, oui, mais c'est habituel. On a réussi à les mettre d'accord. Cela peut arriver, et nous entendons bien, quand on ne parle pas de politique, uniquement. Bien, mais comment on va pouvoir utiliser ces atouts pour faire en sorte que nous puissions mieux nous développer, que nous puissions créer plus d'emplois. Je vais vous donner un exemple, vous parliez de l'aéroport de Dole. Depuis que je suis président du Grand Besançon, nous avons toujours, financé l'aéroport de Dole, parce que nous pensions qu'il y a là effectivement un espace qui est un espace dégagé, où il peut y avoir de la création d'activités économiques aux alentours. Et pourtant, nous ne parlions pas à ce moment-là de la fusion des régions. Est-ce que vous avez rassuré Cresson Marot? C'est ma question en fait.
Tout à l'heure, vous avez l'air un peu inquiet, vous étiez inquiet. Est-ce que justement d'entendre finalement cette entente entre les maires autres que Dijon et Besançon, c'est aussi rassurant de se dire on peut faire partie du jeu? On voudrait que vous repartiez rassurés. En fait. Sur l'aéroport, je suis rassuré. Et puis je vais même aller au-delà, c'est que demain et aussi en Bourgogne, ils sont certainement aussi en train de réfléchir avec d'autres territoires bourguignons. Il faut bien comprendre une chose. C'est qu'il y a le temps, comme je disais, le temps démocratique, le temps des élections, puis il y a le temps du travail. Et au fait, nos populations, elles nous demandent à toutes la même chose. Vivre. Si je peux me permettre, le temps des élections commence pour les régionales, alors que vous êtes encore dans le temps du travail, pardonnez-moi, mais parce que le temps des élections commence. Non, mais je parlais du travail sur les pôles métropolitains. Pardon, oui, mais vous allez... Effectivement, la mise en place des régions, il nous reste une quarantaine de secondes, mais c'est quasiment terminé pour cette tranche, mais la mise en place des régions est en train de se faire, alors que le temps politique va débuter lui aussi. C'est très clair, avec les élections régionales à venir pour le mois de décembre. Oui. Et j'espère qu'on profitera bien du temps que nous aurons pour bien expliquer ce qu'il y a vraiment derrière cette fusion des régions, et qu'il n'y a pas qu'un problème de capital régional. Merci Jean-Louis Fousseret, merci Crescent Marot d'être venu de très loin pour participer à cette émission. Merci Jean-Marie Sermier, merci Alain Millot pour la première tranche de cette émission. On se retrouve juste après la météo, après les informations de midi, pour une petite suite de ce débat. À tout de suite.